Bonjour Arnold, bienvenue au Mans, même si ça fait maintenant presque 2 semaines. Comment ça se passe l'intégration de manière générale dans l'équipe? Bonjour et merci. Après l'intégration, je pense que je dirais pas que ça s'est fait facilement, mais naturellement. Ça s'est fait naturellement avec les collectifs qui m'ont très bien accueilli, le staff, tout le monde, et ils m'ont mis, ils essaient de me mettre dans des bonnes conditions, et voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ton premier match à titre personnel contre Nîmes? C'était un match assez fermé, une défense assez basse, mais tu as eu quand même pas mal de ballons. Qu'est-ce que tu as pensé de ta première performance? Ouais, en fait, j'ai du mal à parler plus sur le plan personnel, mais après, dans l'ensemble, je dirais ça s'est très bien passé. Même si, comme vous l'avez vu, on a dominé quasiment tout le match. Mais après, on a un peu pêché dans les derniers gestes, les derniers choix. Après, dans la semaine, on a beaucoup travaillé là-dessus pour essayer de gagner le match de demain. Le Mans FC a un déficit offensif, en tout cas un manque de justesse offensive, c'est même Réginald Derey, le coach, qui le disait depuis le début de saison. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter dans ce secteur de jeu-là? Bon, après, certes, il y a du. Avec le travail, je pense, parce qu'il y a de la qualité. Il y a de la qualité devant. Après, il suffit juste de continuer à insister, de beaucoup travailler. Après, ça va s'ouvrir et en tant qu'attaquant, on a toujours envie de marquer et faire gagner l'équipe. Et voilà. Est-ce que les stats personnelles, alors, elles vous intéressent forcément comme tous les joueurs de foot, mais est-ce que vous en faites une priorité en quelque sorte, le nombre de buts marqués, le nombre de passes D, etc. Bon, je dirais pas forcément, mais si, bon, en fait, comme tout attaquant, on a envie de marquer beaucoup de buts et faire, bon, si on marque pas, faire marquer les autres. Et tant que tu marques et tu fais marquer les autres, il y a les 3 points à la clé. Ça reste une très bonne chose pour le collectif. Ton poste est plutôt axial en attaque. Tu peux aussi jouer dos au but, tu peux apporter de la puissance. Comment tu vois un peu ce que tu peux apporter justement à cette équipe? Ouais, je ne me limite pas vraiment à être un attaquant axial. Je me considère comme un attaquant, je vais dire, un peu moderne, qui peut faire beaucoup de choses. Marquer, faire marquer, dos au jeu, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et voilà. Vous étiez déjà en national, notamment depuis le début de saison. Quel regard vous portez sur ce championnat-là un peu fou, que ce soit en termes des équipes qu'il y a et qui peuvent être en difficulté, mais aussi des résultats qui sont un peu instables en fonction des équipes? Bon, en tout cas, moi, déjà, c'est ma première saison en national. Et je dirais le championnat, il est vraiment homogène. Donc, on peut voir le dernier peut gagner le premier ou deuxième. Donc, c'est un championnat, je dirais que c'est un championnat ouvert. Après, il faut. Parce que comme je crois qu'il y a 5 ou 6 descentes, si je me trompe pas. Donc là, si tu gagnes 2 matchs, tu te retrouves là-haut. Mais si tu perds un match, tu te retrouves direct au bas du tableau. Donc le classement, c'est pas forcément quelque chose que vous regardez par rapport à ce que vous venez de dire, etc. Le Mans aujourd'hui est 10e. Enfin, ça dépend des classements parce qu'il y a un peu 3 classements en ce moment, mais c'est pas quelque chose qui vous inquiète, entre guillemets, de voir que finalement vous êtes plus proche de la zone de relégation aujourd'hui, Le Mans en tout cas, que la tête de classement. Bon, je dirais pas que ça m'inquiète, mais après, en tant que compétiteur avec le groupe qu'on a, je pense qu'on peut espérer mieux. Donc, on va se concentrer déjà, on est concentré pour le match de demain, prendre les 3 points. Et nous, on veut juste gagner. Plus tu gagnes, plus tu montes. Après, si tu stagnes trop aussi, ça sera compliqué. Mais nous, en tant que compétiteurs, on veut prendre le plus de points que possible. Vous allez jouer sur un terrain synthétique. Je pense que tu as déjà joué sur les synthétiques en compétition. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ce que ça peut changer? Est-ce que les appuis sont un peu différents? Est-ce que les courses sont différentes? Les rebonds, je ne sais pas. Ouais, je dirais ça
je dirais que ça change un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de jouer, d'habitude, par rapport au terrain on a l'habitude de jouer. Mais après, moi, je dirais, je suis de Paris. Donc, moi, ouais, j'ai l'habitude de jouer sur synthétique. D'accord. Alors, Ouais, vas-y. alors du coup, tu préfères jouer plutôt sur l'herbe ou sur le synthétique? Je préfère jouer sur l'herbe quand même, parce que l'herbe, c'est bien dans le jeu après pour tout le monde en vrai. Parce que le synthétique, il y a beaucoup de, je dirais, il y a beaucoup de risques peut-être de blessures pour certains. Après, voilà. Pour rester sur les pelouses, qu'est-ce que vous avez pensé de celle de Marie-Marvin que vous avez, c'était la première fois Ouais. que vous fouliez? Qu'est-ce que vous en avez pensé du stade en général, de l'état de la pelouse qui est souvent plébiscité par les autres équipes? Bon, en tout cas, le stade, déjà, en parlant du stade et de son entraînement, en fait, je dirais, tout est magnifique, si je peux le dire comme ça. Quand tu joues dans des bonnes conditions comme ça te motive encore pour essayer de t'améliorer, de bien faire les choses. En tout cas, côté infrastructure, je pense que on est vraiment dans le bon. Vous arrivez à un moment où la relation entre les supporters, certains supporters et le club est difficile. Ça n'a pas été trop dur de faire un premier match comme ça à domicile avec des banderoles pas forcément réjouissantes et des chants un peu timorés. Après, moi, je comprends les supporters. Hein. Je comprends les supporters. J'essaye de me mettre aussi à leur place parce que c'est déplacé pour venir voir le match où forcément il n'y a pas trop de résultats à domicile, si je ne me trompe pas. Et après, je dirais ils ont raison parce qu'ils sont exigeants. C'est normal, on peut pas leur enlever ça. Après, c'est à nous d'essayer de renverser la tendance. Si nous, on continue de bien faire les choses et de gagner nos matchs sur le terrain, et eux, ils seront avec nous. Après, tant que les résultats ne sont pas favorables, c'est normal. Je peux poser la question qui fâche. Le Congo n'ira pas en finale de la CAN. Tu as vu le match ou tu as regardé la demi-finale? Ouais, si, j'ai regardé. Ouais, qu'est-ce que tu as pensé Bon, en tout cas, je dirais bravo à la Côte d'Ivoire déjà parce que ils ont été au niveau. Ils ont fait un grand match. Après, comme on dit souvent, les grands matchs ne se jouent pas, mais ça se gagne. Donc ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait et après ils ont gagné. Et certes, on est déçus, mais après, j'ai bien apprécié le parcours de mon pays et peut-être prochainement on va essayer de gagner. Une victoire contre l'Égypte, hein, c'est pas rien, entre autres. Ouais. Ok. Merci. Merci à vous. Je vous en prie.